Jokey got the sauce, bitch. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va comme d'habitude, impeccable. Aujourd'hui on va se donner rendez-vous pour vous donner mon avis sur la Air Max 270 React. Donc c'est une paire que j'ai pu acquérir au mois de août. Donc je sais pas quand cette vidéo sortira, mais ça doit faire à peu près 2 semaines. Donc c'est le plus optimal pour moi. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie la paire quand même, ça doit faire 2 mois. Mais moi j'avais pas eu l'occasion de trouver un coloris qui me plaisait et dans ma taille. Et du coup j'ai réussi à trouver ce modèle qui est un modèle femme, je tiens à préciser. Et du coup voilà, je vais un peu vous donner mon avis sur le confort, sur la qualité du produit, sur le prix et sur plein d'autres trucs. Enfin bref les gars, c'est parti. Donc comme vous l'avez pu voir, c'est un modèle qui est totalement un hybride. Donc vous avez une semelle de... Enfin en tout cas au niveau de la semelle c'est un hybride. Vous avez une semelle de React mélangée à une bulle de 270. Donc là bien sûr la bulle est un peu plus fine, j'ai l'impression quand même comparé à la 270. Mais en tout cas c'est très confortable. Franchement moi la technologie React, j'ai jamais eu l'occasion de la porter H24 dans le sens où j'ai pas des React Element ou des choses comme ça. Donc je sais pas ce que ça vaut vraiment. Mais en tout cas avoir le pied là-dedans c'est vraiment très confortable. Le point positif que j'ai sur cette paire, donc uniquement sur cette paire parce qu'il n'y a que ce coloris. Il doit y avoir d'autres modèles qui ont ce côté un peu transparent. C'est le fait de pouvoir matcher absolument avec tes chaussettes, avec plein de trucs, tu peux t'amuser comme tu veux je pense. Si tu as la possibilité, t'achètes d'autres lacets, etc. Tu peux vraiment bien t'amuser et on va dire entre guillemets changer un peu l'aspect de la chaussure. Et ça pour moi je trouve que c'est un gros point. Donc si là je vais vous mettre les autres photos où l'avant est un peu translucide. Mais ça c'est un point positif comme ça peut être un point négatif en fait. Et j'ai vraiment peur que cette matière se fragilise absolument avec le temps et j'ai même peur que ça jaunisse avec le temps. Déjà à force de la mettre, moi ça me fait mal au niveau d'ici alors que j'ai un peu de marge sur le devant. Je sais pas si c'est la matière qui fait ça, s'il faut attendre que ça soit que ça se fasse entre guillemets. Parce que là en fait si vous voulez au niveau d'ici vous avez toute la matière en plastique transparente mais ça s'arrête pas là en fait, ça continue jusqu'à ici, ce qui est totalement normal et en fait c'est un peu plus rigide au niveau de là et c'est pas ce qu'on ressent sur d'autres chaussures entre guillemets et ça peut être un temps d'adaptation en tout cas mais ça c'est juste le point négatif que j'ai au niveau de la paire. Après du coup comme je vous ai dit en termes de confort c'est top, moi j'apprécie énormément. Ce que j'aime un peu moins c'est cette matière un peu floquée bizarre là, j'ai vraiment du mal, ça salit super vite, t'as toute la poussière qui va dessus et c'est assez chiant. Je sais pas s'ils vont faire d'autres tons on va dire de matière ou essayer de nouveaux trucs. En tout cas ce modèle-ci est très réussi. Donc en termes de prix il faut compter 160 €. Donc pour tous les modèles que ça soit transparent ou pas c'est 160 €. Je vais vous mettre les modèles à l'image pour que vous voyez à peu près les coloris qu'il y a de dispo. Donc ça c'est une paire qu'on a pu voir au pied de Mbappé il y a quelques temps. Au mois de juin je crois pour on va dire un peu promouvoir la paire de chaussures. Ça c'est une paire que vous pouvez trouver à peu près partout dans les magasins de courir, Foot Locker, sur des revendeurs, sur plein de trucs. Je pense que c'est une paire qui aura le droit à 2-3 collabs à mon avis. Ça serait cool, je pense qu'il y a moyen de faire 2-3 trucs intéressants. En tout cas voilà, c'est une paire qui est vraiment bien, moi j'apprécie énormément la chaussure. Peut-être après au niveau du prix, c'est vrai que bon, 160 ça commence à monter assez rapidement. Mais limite maintenant toutes les paires coûtent on va dire ce prix là sur certains modèles de chez Nike. Dès que tu as une bulle d'air généralement ça monte le prix. Qu'après il y a 2-3 détails pour vous montrer brièvement. Vous avez un petit swoosh au niveau du talon. Vous avez aussi, je sais pas si on va bien voir là, donc là il y a marqué Nike React. De l'autre côté vous avez un petit logo Nike juste là qui est là. Donc vous avez le logo Nike ici, où vous avez un peu de transparence ici, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a moyen de jouer avec pas mal de trucs. Vous avez un petit empiècement orange qui vient rappeler le devant, les lacets bleus, sachant que vous avez une paire de lacets blancs, mais moi je laisse les bleus, je trouve que ça fait plus joli, c'est vraiment un coloris vraiment estival, j'aime beaucoup. Là vous avez un petit empiècement en cuir qui est juste là. Il y en a un autre, ouais voilà, au niveau de ici, et après c'est que d'espèces du flocage bizarre, plastique, je sais pas trop comment on appelle cette matière, voilà, je pense que pour moi ça, on dirait du velours un peu en floqué, ouais, c'est une sorte de flocage, j'ai pas le nom exact de la matière. Après vous avez le React
R270 React qui est juste en dessous. Si je dois donner une note à la paire, je pense que je mettrais 7 parce que vraiment ça change de toutes les Nike qu'on peut voir habituellement. Moi ce procédé un peu de mettre une semelle comme ça avec une autre, je trouve ça vraiment cool. Et 7 parce que même 7,5 avec le plus avec le truc transparent pour matcher absolument avec tes chaussettes, pour vraiment donner un autre look à ta paire, et ça je trouve que c'est un gros point. Donc ça on avait pu voir sur la React Element 87, et je pense qu'ils ont voulu s'inspirer de cette chaussure pour vraiment montrer, enfin la 87 c'est une paire qui est assez limitée quand même, mais là c'est encore plus je crois parce que c'est vraiment transparent de chez transparent. J'ai pas le souvenir que sur la 87 ça soit aussi transparent, et là en fait tu vois, tu mets tes doigts, on voit vraiment le truc quoi. Mais enfin bref, si vous voulez vraiment cette paire, n'hésitez pas. En termes de taille, je pourrais pas trop vous dire, parce que comme c'est une taille femme, c'est un peu différent. Là moi je fais 41, j'ai quand même pris 41 chez femme, c'est du 26,5. En UK c'est 7 et en US c'est 9,5. Donc voilà, après en termes de boîte, c'est une boîte de 270. Ils ont rien fait de plus. C'est marrant, c'est dommage qu'il n'y ait pas marqué React ou enfin... Tiens, là voilà, il n'y a rien quoi, il y a R270, c'est dommage, c'est vraiment très très dommage. Ils ont juste pris les boîtes de 270, ils n'ont pas voulu se faire chier. Même si tu le vois au niveau de là, tu vas voir qu'il y a marqué R270 avec les nouvelles étiquettes de chez Nike. Mais voilà, sans plus, c'est une boîte classique. Bon, après on en avait déjà parlé, le 270, c'était cool que ça change. Maintenant c'est vrai que ça revient un peu basique. Après ils peuvent peut-être pas changer les boîtes H24. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi c'est une paire que je kiffe, voilà, j'apprécie énormément, c'est pas un coup de cœur. Mais voilà, il y a des coloris assez sympas, je pense qu'à mon avis on va en avoir toute la fin d'année, on va avoir de la sauce 270 React à mort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me dire si vous avez déjà la paire aussi, ce que vous en pensez, si vous êtes content du confort, etc. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec 10 petits plans de plus près et un outfit. You got the sauce, bitch.